Amis internautes de l'STV, bonjour, bienvenue dans votre émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons un jeune parmi les jeunes qui s'inspire dans la politique et qui est consultant, qui s'appelle Petit Ndiaye. Nous allons parler aujourd'hui avec lui, l'alternance générationnelle. Bonjour Petit Ndiaye. Bonjour Moussa. Petit, aujourd'hui nous allons parler d'une situation qui touche aujourd'hui les jeunes. Nous voyons beaucoup de jeunes dans la scène politique. Qu'en pensez-vous par rapport à la situation politique de Saint-Louis? C'est vrai qu'aujourd'hui on constate que beaucoup de jeunes maintenant s'immiscent dans la politique. Bien vrai que tous les paramètres ne sont pas gérés ou bien même toutes les résolutions ne sont pas prises pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir dans ce qu'ils font. Et dommage que beaucoup de jeunes confondent deux choses, le griotisme politique et le militantisme politique. Quand je dis que ces jeunes-là confondent ces deux choses, c'est parce que beaucoup de jeunes maintenant croient que pour être un militant dans tel ou tel parti, il faudra chanter les louanges du leader. Alors qu'ils ne comprennent pas que le jeune est un acteur et plus important même que le leader. Parce que le leader reflète uniquement la réflexion de ces jeunes-là, de ces militants-là. Et que ce sont ces jeunes-là qui descendent sur le terrain, ce sont ces jeunes-là qui traduisent en acte la réflexion du leader. Donc, si les jeunes n'ont pas bien compris le rôle, ou bien si les jeunes même n'ont pas bien cerné ce que doit être le rôle, donc il y aura problème. Et maintenant, c'est ce qu'on constate dans beaucoup de partis politiques, dans beaucoup de mouvances, que ce soit ceux de l'opposition ou bien ceux qui sont au niveau de l'État. Nous voyons que ces jeunes-là, au lieu et à la place d'être des acteurs, au lieu et à la place de promouvoir le changement même qui sied pour le développement du Sénégal, ces jeunes-là s'engouffrent dans une mouvance qui ne leur permet pas de s'épanouir ou bien de vivre leur plein potentiel. Donc, on le voit par exemple, à l'exemple de Saint-Louis, que surtout les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, toutes leurs activités tournent autour du leader, autour de faire la promotion du leader en tant que personne, et non pas de ses réalisations ou bien de ses activités. Et pourtant, c'est les jeunes d'ailleurs qui sont les porteurs de projets la plupart du temps. Et ce sont les jeunes même qui représentent la plus grande partie des votants. Ce sont les jeunes qui élisent, nous l'avons vu en 2012, avec le mouvement M23, avec le changement de cap de Wade à Macky. Nous avons vu cela, on a vu cela dans les élections législatives de 2012 aussi, dans les élections locales de 2014. On voit que maintenant les jeunes occupent une place très importante dans la scène politique nationale. Et que ces jeunes-là, si toutefois ces jeunes-là ne sont pas trop conscients de la place qu'ils occupent ou bien de la force même que Dieu leur a donnée, il y aura problème. Parce que maintenant, ce sont les leaders qui en profitent et ce sont les leaders qui profitent même de cette idiotie, autant pour moi, entre guillemets même de ces jeunes, qui ne comprennent pas réellement ce qu'est le rôle. Donc ça dit que des fois, au lieu même de prendre position par rapport à leurs intérêts futurs, ils se permettent d'écouter ce que le leader leur propose, si je comprends bien. Et pire même, ils écoutent et ils réagissent aveuglément. Ils n'essaient même pas de comprendre. Si le leader, ce qu'il dit, est-ce vrai ou bien est-ce bon ou bien est-ce utile, mais il s'engouffre, il y va, bon, facilement, sans pour autant réfléchir et poser le côté pour et le côté contre. C'est ce qui se passe à Saint-Louis, je vais revenir sur ça. Quand je dis que c'est ce qui se passe à Saint-Louis, peut-être que c'est ma zone géographique, c'est là-bas où je suis. À Saint-Louis, le constat qui est là-bas, c'est désolant. Nous voyons des jeunes qui ont des potentiels, nous voyons des jeunes qui sont intelligents, nous voyons des jeunes qui sont aptes à pouvoir occuper certains postes ou bien à pouvoir faire des choses qui seront utiles à Saint-Louis ou bien qui seront utiles au pays. Mais ces jeunes-là ne croient pas en eux. Parce que ces jeunes-là, ils sont tout juste derrière un leader qui décide ce qu'il veut. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir prendre en charge donc, leur destin en main. C'est la raison pour laquelle... Les moyens, ce sont d'abord, c'est l'intelligence. Quand on est intelligent, quand on est courageux, on peut tout faire. On peut soulever des montagnes avec notre intelligence. Ce ne sont pas les finances ou bien autre chose qui vont promouvoir le changement. Les finances viennent après. Mais si on est intelligent, si on a la force, si on a la santé, qu'est-ce qui nous manque? Donc les moyens sont en nous, mais nous ne savons pas comment l'exploiter. Et c'est ça. Et la plupart du temps, d'ailleurs, si vous n'avez pas peut-être la manière de l'exploiter, c'est les jeunes, c'est les vieux politiciens qui vont venir derrière vous, qui vont vous animer, qui vont vous pousser. Et dommage que c'est ce qui se passe, parce que quand on parle de l'alternance générationnelle, mais toujours on voit qu'au niveau des grandes institutions, ce sont des vieux qui sont là-bas. Et c'est dommage. Et pourtant, il y a N jeunes au Sénégal qui sont capables, qui sont aptes à pouvoir occuper ces postes à l'Assemblée nationale, au Conseil des collectivités locales, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit que cette alternance générationnelle n'est que de nom.
Mais quand on traduit cela en acte, vraiment, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on le voit dans la scène politique, nous voyons beaucoup de jeunes aussi porteurs de messages, aussi qui s'engagent quand même pour l'intérêt de leur pays. Peut-être c'est le choix des postes peut-être qui pose problème, parce qu'un jeune aussi, il faudrait lui donner les moyens qu'il faut pour peut-être prendre... Le jeune ne doit pas attendre qu'on le donne. C'est lui qui doit aller vers les moyens et qui doit le prendre par la force. Parce que si on ne peut pas être uniquement des messagers, on ne peut pas être uniquement des porteurs de messages et tout, c'est trop facile et ça c'est trop relégué les jeunes au second plan. Donc on doit être au premier plan parce que l'avenir dépend de nous. Et le destin du pays dépend de notre comportement et de nos capacités à gérer ou bien à s'autogérer. Et c'est ça le problème. Donc si on voit que dans les grandes institutions, dans les grandes instances où on prend les grandes décisions, qu'il n'y a pas une réelle représentativité des jeunes, là, ça pose problème. Ça pose problème. Aujourd'hui, nous voyons aussi là une situation géopolitique à Saint-Louis. Aujourd'hui, déjà, il y a des problèmes, peut-être qui poussent aux politiques d'avoir même un bilan. Qu'en pensez-vous par rapport à la situation de Guet-Ndar, à la situation de certains quartiers de Saint-Louis? On dirait qu'il y a tout le temps des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à Saint-Louis. D'abord pour le cas de Guet-Ndar spécifiquement, avec l'érosion côtière, où on a vu que de grandes résolutions ont été prises avec l'arrivée des présidents Macron et Macky Sall dernièrement. Mais nous voyons que le problème est beaucoup plus profond. Et c'est un problème de communication, c'est un problème d'échange avec les populations et les riverains de la langue de Barbarie. On voit que la mer avance à grands pas, on voit que la pêche a de grands problèmes, on voit que les populations ont peur et on voit que les populations aussi sont dans le désarroi. Certes, on voit que le maire Mansour Faye il n'est pas trop réactif et c'est dommage. Et la relation qui lie le maire et les Saint-Louisiens, c'est juste qu'il est le maire et que nous sommes des Saint-Louisiens. Et ça s'arrête là-bas. Mais le problème en est que nous avons eu à avoir confiance en Mansour en 2014 pour l'élire en tant que maire devant un candidat. Mais dommage que tout le programme qu'il avait proposé aux Saint-Louisiens pour que les Saint-Louisiens puissent avoir cette confiance-là et puissent lui donner la majorité, nous avons vu vraiment qu'il n'a eu à tenir aucune de ses promesses. Et c'est ça qui est dommage. Et pourtant, je vois que ces sorties à Saint-Louis sont tellement mobilisées qu'on dirait que les Saint-Louisiennes attendent de lui des projets porteurs. La mobilisation, c'est entre guillemets, parce que c'est une coalition. Quand on dit coalition, il y a X partis qui font partie dans la coalition. Et chacun de ces partis politiques-là mobilise ses militants. Et on voit que même leur mobilisation régresse d'événement en événement. Dernièrement, avec l'arrivée des présidents Macron et Macky Sall, on n'a pas vu une très grosse mobilisation là-bas. Ah mais si, moi... Bien vrai que ça a été maquillé avec la presse qui prend des choses par-ci, qui prend des choses par-là, mais on voit que ça a été maquillé. Là, c'était au moins pour répondre à des urgences de Saint-Louis. Quand le président de la France vient peut-être pour régler des situations à Saint-Louis, il faudrait que la population quand même s'y sente et sorte pour accueillir ces hôtes. Est-ce que le président Macron réellement est venu pour régler les problèmes de Saint-Louis? Ah mais bien sûr, parce qu'il est venu pour financer les projets de relance. Je suis désolé, mais il faut qu'on ait une clairvoyance dans ce qui se passe. Le président français Emmanuel Macron a assez de problèmes, a assez de dossiers à traiter que de venir pour répondre aux urgences face à l'érosion côtière. Le problème de Guet-Ndar n'intéresse pas la France, il faut qu'on se le dise. Le problème de Guet-Ndar, c'est le président Macky Sall qui doit le prendre en charge. C'est le maire Mansour Faye qui doit le prendre en charge. L'érosion côtière a eu à faire des dégâts depuis la Tabaski. Il y a beaucoup de Guet-Ndariens qui ont eu à passer la Tabaski dans les eaux. Et pour régler ce problème-là, est-ce qu'on doit attendre de la Tabaski à nos jours pour venir, pour pouvoir faire des promesses ou bien mais c'est juste, c'est l'apport de financement pour démarrer les travaux. Ce sont des accords de financement. Et pour ces accords de financement, on sait pertinemment la procédure que cela va prendre. Donc, si c'est réellement pour régler les problèmes de Guet-Ndar, il fallait être beaucoup plus réactif et beaucoup plus prompt à répondre à cela. Le président Macky Sall, depuis le problème de Guet-Ndar de la Tabaski à nos jours, c'est la première fois qu'il vient à Saint-Louis. Donc, ce n'est pas cela le réel problème, ce n'est pas cela la réelle motivation des deux présidents. On sait que maintenant, il y a des énergies qui se trouvent maintenant dans les côtes saint-louisiennes. Et cela intéresse beaucoup la France. On a vu que les contrats ont été signés avec Total. On a vu que les contrats ont été signés avec des filiales françaises. Donc, c'est ça que le président Macron est venu pour traduire en acte ou bien même pour venir finaliser cela. On a vu que dernièrement, le président Macky Sall qui a été à Nouakchott,
le gros des choses et le gros de leurs débats et des conventions qui étaient signées là-bas, c'était uniquement à l'exploitation du pétrole. Et pourtant, en amont, il y a eu d'énormes problèmes avec les pêcheurs. Il y a les gardes-côtes mauritaniens qui ouvrent le feu sur les pêcheurs sénégalais. Il y a les gardes-côtes mauritaniens qui confisquent les pirogues ou bien les filets qui sont des catastrophes financières pour les pêcheurs. Tout à fait. On dirait que c'est vrai que la prise d'ailleurs de position de Macky Sall a été pratiquement symbolisée à Saint-Louis. Il a symbolisé lors de l'arrivée de Macron pour dire qu'il va aller en Mauritanie régler les problèmes de Guet-Ndariya. On a été déçus parce que la visite du président Macky Sall a été programmée bien avant les événements de Guet-Ndar. Donc, c'était juste une manière d'apaiser les cœurs, d'apaiser les tensions pour que les Guet-Ndariens puissent sortir et accueillir les visiteurs. Mais ce qu'on attendait du président Macky Sall et ce qu'on attendait même du maire Mansour Faye, c'est de faire partie de cette délégation-là qui va en Mauritanie pour plaider la cause des pêcheurs guet-ndariens. Parce que n'oublions pas que la pêche occupe une place très importante dans l'économie saint-louisienne. On voit que c'est la pêche qui occupe la première place même dans l'économie saint-louisienne. Parce qu'il y a plus de 50 000 personnes qui gravitent autour de ce secteur d'activité-là. En commençant par les pêcheurs, par les femmes transformatrices, par les femmes vendeuses de poissons, par les marailleurs. Et pire même, l'existant est dégradé. Et c'est ça qui est dommage. En 2014, quand Mansour Faye briguait pour être maire de Saint-Louis, il est venu devant tout le monde, il a dit qu'on a déjà une enveloppe de 25 milliards que le président Macky Sall a négocié avec des partenaires par-ci, par-là, et le visage de Saint-Louis va changer. Il l'a répété en 2015, à l'ouverture du Festival international de jazz, à la place Faidherbe. Il a dit que Feu Ousmane Masseck Ndiaye avait déjà négocié avec des partenaires européens, des partenaires américains, des partenaires asiatiques, que Feu Ousmane Masseck Ndiaye a déjà eu à régler cela. Et il y a 22 milliards qui sont dans les caisses de la commune de Saint-Louis. Et que, avant la fin de l'année 2016, le visage de Saint-Louis va changer. Premièrement, la place Faidherbe et d'autres coins et recoins de la ville. De 2015 à 2018, c'est 3 ans, on a vu que dalle. Il n'y a rien. La ville est devenue de plus en plus sale. Bien vrai qu'avec l'arrivée des présidents Macron et Sall, on a rafistolé par-ci et par-là. La ville perd sa beauté et Saint-Louis est en train de sombrer davantage. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, personnellement, moi, en tant que jeune, quand un candidat vient pour briguer pour la commune de Saint-Louis, je me fie à son programme. Et je me fie aussi à la déclaration qu'il va faire aux populations de Saint-Louis. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement un bon message de départ. Mais à l'arrivée, je pense qu'il y a juste une forme. Mansour, en 2014, moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ont battu campagne pour Mansour Faye. Parce que j'avais vu son programme et c'était en béton. Et j'ai cru que si on traduit en acte ce qui est écrit, Saint-Louis sera parmi les plus belles villes du Sénégal, ou bien même Saint-Louis sera parmi les villes les plus développées du Sénégal. Mais depuis Mathusalem, les politiciens, ce qu'ils font, ils ont un bon départ. Parce que quand ils présentent un programme, on dirait que c'est l'émergence, voire même la réussite totale des projets. Mais malheureusement, quand ils sont au pouvoir, c'est le contraire. Et le pire dans tout cela, c'est que Mansour Faye, il n'est pas bien entouré. Et c'est ça le dommage aussi. Parce que Mansour, en tant que maire, on n'a pas besoin de Mansour qu'il soit quotidiennement à Saint-Louis ou bien qu'il soit quotidiennement dans son bureau à la commune. On a besoin de Mansour en tant que personnalité qui ira vers les partenaires, qui ira à travers le monde trouver des financements, des partenaires qui vont venir investir à Saint-Louis. Et maintenant, il a des conseillers, il a des adjoints, il a son cabinet, ainsi de suite. Mais dommage qu'en partant de son cabinet jusqu'au niveau de ses adjoints, personne ne comprend ce qu'est le rôle exactement, avant de pouvoir être efficace. Ah bon? Parce qu'il n'a pas mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, c'est ça le souci. Et autrement dit que ces hommes qui sont là-bas ne lui disent pas la vérité, ou bien ne lui disent pas la vraie réalité des choses. Il peint en tout ce qui est mauvais, il le peint en beau pour que Mansour puisse avoir confiance en eux, ou bien puisse avoir une parfaite sympathie envers eux. Et c'est ça qui est dommage. En partant de son cabinet, on a vu que maintenant le cabinet de Mansour n'existe que de nom. Je vois que aussi, ce qui gère actuellement le cabinet de Mansour Faye à Saint-Louis, c'est un jeune qui s'appelle, que je peux nommer ainsi, Biteye. Aujourd'hui, ça devrait être une fierté pour la jeunesse saint-louisienne, le fait de prendre un jeune. Quand Mansour Faye a nommé Biteye en tant que directeur de cabinet, c'était vraiment une aubaine pour nous. On a applaudi parce qu'on s'est dit que, heureusement qu'on a un maire qui est clairvoyant et qui vraiment donne la place qu'il faut aux jeunes.
Mais dommage que Biteye ne fait pas le poids. Et dommage que Biteye ne comprend pas ce qu'est son rôle en tant que directeur de cabinet du maire. Un directeur de cabinet, c'est un maire bis. Un directeur de cabinet, c'est lui qui représente le maire quand il est absent. Un directeur de cabinet, c'est le maire en quelque sorte. Mais si maintenant Biteye en tant que personnalité ne comprend pas son rôle, si maintenant Biteye en tant que personnalité passe toute sa journée sur les réseaux sociaux à répondre par-ci, à répondre par-là, à faire les éloges de Mansour Faye, à faire les éloges de Aminata Gueye, à faire du n'importe quoi, vraiment c'est dommage. Mais au fait, est-ce que aussi il n'a pas besoin aussi des jeunes de Saint-Louis pour l'accompagner dans ses projets? En tant que directeur de cabinet, se substitue au chargé de la communication de la mairie de Saint-Louis, il y a un problème. Normalement, la commune doit avoir une équipe de communication. Normalement, la commune doit avoir une équipe qui doit se charger uniquement de faire la promotion des activités de la commune de Saint-Louis et du maire. Mais si c'est le directeur de cabinet qui se substitue à cela et qui fait des postes insipides, sans fondement et sans explication, et qui n'ont rien dans le fond, vraiment, il y a problème. Ça pose problème. D'accord. Je vais revenir sur la relation qui vous lie avec Mary Teuw. Je sais que lors de vos dernières sorties, je ne sais pas, est-ce que vous avez des relations parentales, des relations proches avec Mary Teuw, mais je me rends compte que souvent, vous faites les éloges envers Mary Teuw. Qu'est-ce qui vous lie? Mary Teuw, on n'a pas de relation parentale. Nous échangeons la même ville. On aime Saint-Louis et je vois en lui une personne qui est vraiment prompte. Une personne qui est vraiment efficace. Et je lui voue une parfaite sympathie. Depuis que j'ai été étudiant à l'université Gaston Berger, lui étant recteur là-bas, j'ai vu en lui une personne qui est ancrée dans ses convictions. Et une personne qui traduit en acte ses projets. Et nous échangeons une parfaite sympathie. Je l'admire. Il en est de même pour lui à moi. On échange. Vraiment, nous sommes de très grands amis. Il me donne beaucoup de conseils dans mes entreprises et dans mes projets. On échange sur beaucoup de choses. C'est une personne que je respecte beaucoup. Il me respecte lui aussi. Et vraiment, je sais que... Et aussi, le plus important dans tout cela, que son secteur, l'enseignement supérieur, est parmi les rares secteurs qui fonctionnent actuellement dans le gouvernement du président Macky Sall. On a vu qu'il y a beaucoup de chantiers, que ça bouge. On a vu les extensions dans les universités. On a vu les zénos, les espaces numériques ouverts qu'il est en train d'implanter dans chaque département. On a vu les CREA, on a vu l'ISEP et même la Cité du Savoir à Diamniadio. Que, à ce que je sache, ça sera vraiment très important pour mettre le Sénégal au centre même de l'enseignement supérieur ici en Afrique. Vraiment, ce sont des avancées considérables dans l'enseignement supérieur. Donc vous admirez juste Mary Teuw en tant que Saint-Louisien par rapport à ses projets, mais par rapport à son travail. Et par rapport à sa courtoisie. Mais est-ce qu'il en est de même avec Mansour Faye? Avec Mansour Faye, comme je l'ai dit tantôt, il est le maire de Saint-Louis, je suis un Saint-Louisien. C'est ça que nous échangeons et rien de plus. Mais si je me rends compte qu'on dirait qu'il y a un petit souci, parce que le fait, la manière dont vous avez parlé sur Mary Teuw, pourquoi pas pour Mansour? Parce que le pourquoi, ma relation avec Mary Teuw Niane est différente de celle que j'ai avec Mansour Faye. Mansour Faye, c'est une autorité que je respecte beaucoup en tant que personne. Voilà. Mais Mansour Faye, en tant que maire, vraiment, je suis désolé, mais si j'étais lui, je m'aurais dit que vraiment les Saint-Louisiens ont eu confiance en moi. Ils m'ont donné leur majorité. Mais personnellement, moi, je suis incapable et je ne peux pas faire. Donc, je lâche l'encre. Et je leur dis merci. Donc, c'est pour cela que même dans le secteur de l'assainissement, on voit qu'à Saint-Louis, qu'il y a problème même. Mais il y a des chantiers qui s'ouvrent déjà à Saint-Louis. Mais à Ndiolofé, nous voyons des quartiers qu'on a déjà découpés pour préparer. Donc, est-ce que ce sont des projets de la commune ou bien ce sont des projets de l'État? Nous avons vu la semaine dernière, pas plus tard que dans la semaine dernière. C'est des projets de la commune. Non, dommage que pas plus tard que dans la semaine dernière. On a vu que c'était le vote du budget de la commune de Saint-Louis. Le budget a diminué. Et qu'est-ce que Mansour a dit? On a diminué le budget pour répondre à, bon, je ne sais pas quoi, mais il y a les projets de l'État qu'on va bénéficier. Est-ce que la commune de Saint-Louis doit attendre uniquement que l'État puisse investir à Saint-Louis ou bien est-ce que la commune, avec l'acte de la décentralisation, on voit que les communes maintenant sont indépendantes. Ah, voilà, les communes ne doivent plus dépendre vraiment des projets de l'État. Donc si Mansour Faye, en tant que maire, vient nous tenir ce discours-là, vraiment il y a problème. Vraiment, je suis désolé, mais Mansour, il ne fait pas le poids. D'accord. Petit, en tant que jeune aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, quels sont vos projets
c'est vrai que vous êtes consultant, vous êtes aussi un jeune très engagé à Saint-Louis. Quel message lances-tu aux jeunes de Saint-Louis, surtout avec les élections présidentielles qui s'approchent en 2019? Voilà, en tant que jeune, mon engagement et ma vision pour Saint-Louis d'abord, c'est que les jeunes puissent vraiment s'améliorer, que les jeunes puissent vraiment vivre leur plein potentiel, que les jeunes puissent être autour d'une même table, former un cadre de concertation pour le développement de la Saint-Louis et qu'ils prennent un engagement. Et cet engagement-là n'est rien d'autre que de travailler, de réfléchir et de poser des actes concrets pour que Saint-Louis puisse rayonner à travers le monde. C'est possible. Saint-Louis l'a toujours été. Saint-Louis a été capitale du Sénégal, capitale de l'AEF. Saint-Louis a été au centre des décisions dans le monde. Mais maintenant, on a vu qu'il y a une fuite des cerveaux. C'est ce qui est dommage. Et j'en profite pour faire un appel à tous les Saint-Louisiens de la diaspora, à tous les Saint-Louisiens qui sont à travers le Sénégal, à travers l'Afrique, de venir investir dans leur ville. On voit qu'il y a beaucoup de personnalités à travers le monde qui sont des Saint-Louisiens, en commençant par le président ou bien le vice-président de la Banque mondiale, qui est un Saint-Louisien. On a vu qu'il y a beaucoup de Saint-Louisiens qui sont très représentatifs dans les organismes internationaux. Que ces Saint-Louisiens-là, que ces Saint-Louisiens réfléchissent sur le comment venir investir à Saint-Louis. Les retrouvailles au Bercail, lancées dernièrement par notre ami Zahir Fall avec Amara Traoré, doivent être vraiment soutenus et doivent être vraiment un point de départ pour que Saint-Louis puisse encore rayonner à travers le monde. Et maintenant, le message que j'ai à lancer, c'est que les jeunes doivent être conscients de la force qu'ils ont. C'est que les jeunes ne doivent plus suivre aveuglément les leaders. C'est que les jeunes ne doivent plus être des suiveurs uniquement, mais plutôt des acteurs. Et les jeunes doivent être au centre décisionnel. Quand on dit que les jeunes doivent être au centre décisionnel, c'est que dans la phase d'élaboration, de mise en œuvre, suivi et de l'évaluation, que les jeunes puissent occuper les places les plus importantes et puissent vraiment avoir une prise de décision. Et après cette prise de décision, puisqu'il soit efficace. Merci, M. Petit Ndiaye. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, Moussa. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre numéro. Merci.